Beaucoup se demandent aujourd'hui quel est leur appel. Peut-être que toi aussi tu te poses la question, quel est mon appel? Où est-ce que Dieu m'envoie? Qu'est-ce qu'il veut faire avec moi? Comment je peux le servir au mieux? Beaucoup se posent la question. Mais très peu savent en vérité ce que c'est que l'appel. La définition de l'appel n'est pas connue par beaucoup. Certains disent l'appel c'est le ministère, c'est être chantre, c'est être pasteur, c'est être prêtre, c'est être prophète de l'Éternel, c'est être évangéliste, c'est être missionnaire, aller de pays en pays. Pour d'autres, l'appel c'est leur métier. Je suis CEO de tel, c'est mon appel, c'est mon métier. Je suis philanthrope, c'est mon appel, c'est mon métier. Je suis médecin urgentiste, c'est mon appel. Je suis dentiste, c'est mon appel. Mais en vrai, l'appel n'est rien de tout ça. Nous allons voir aujourd'hui trois vérités bibliques sur ce que c'est que l'appel à travers l'histoire d'Abraham. Alors nous sommes dans le livre de la Genèse au chapitre 12, quand Dieu va voir Abraham qui à l'époque s'appelait Abraham, qui dit va, quitte ton pays, quitte ta parenté, quitte la maison de ton père, va vers le lieu où je t'indiquerai. Et Abraham s'est mis en mouvement. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que l'appel, ce n'est pas une fonction. L'appel, c'est une convocation. L'appel, c'est quand Dieu t'appelle nommément. L'appel commence quand Dieu dit Abraham, va. C'est à ce moment que l'appel commence. Quand Abraham se met en mouvement et répond à la convocation de Dieu. Donc répondre à l'appel, c'est avant tout répondre à la convocation de Dieu. L'appel, ce n'est pas une fonction. Quand Dieu appelle Abraham, il ne lui dit pas je t'appelle à devenir ceci ou cela tout de suite. C'est d'abord une instruction, c'est d'abord une convocation que Abraham reçoit. Abraham, à ce moment-là, reçoit et se met en mouvement par rapport à la convocation qu'il a reçue. La Bible dit avant d'être formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais appelé. Donc, avant même d'être formé dans le sein de ta mère, Dieu t'a déjà convoqué. L'appel, ce n'est pas une fonction, c'est la convocation. Ça, c'est la première vérité biblique sur ce que c'est que l'appel. La deuxième vérité, c'est que Abraham s'est mis en mouvement. Abraham n'a pas attendu de comprendre, il s'est mis en mouvement. L'appel, c'est une marche. Marcher vient de l'hébreu kalar, qui veut dire euh, avancer avec Dieu, progresser avec Dieu. La marche, ce n'est pas se déplacer, c'est progresser avec Dieu. C'est pas juste se déplacer d'un point A à un point B. C'est pas ça. Le mot hébreu qui désigne marche, ça veut dire progresser, avancer avec Dieu. Donc l'appel, c'est une marche. L'appel, c'est pas une destination. L'appel, c'est un chemin. L'appel, c'est un voyage. Et j'aime beaucoup comment les anglophones disent walk into your purpose. Tu marches dans ton appel. L'appel, ce n'est pas un point d'arrivée, je quitte un point A à un point B. Voilà, je suis arrivé, voilà, mon appel commence ici parce que je suis arrivé à ce niveau. Non, l'appel, c'est la marche. Quand Abraham s'est mis en mouvement, il ne savait pas où il allait. Il savait que Dieu voulait marcher avec lui. Dieu l'avait appelé, convoqué pour marcher avec lui. Et il s'est mis en mouvement sur cette base, rien d'autre. Il ne savait pas, la Bible dit en Hébreu 11, verset 8, Abraham partit sans savoir où il allait. Il n'avait aucune idée de la destination, mais il a répondu à l'appel. Il était déjà dans la réponse à l'appel en avançant, sans même savoir où il allait. Alors si tu attends que Dieu te donne le plan avant de faire le pas, ça n'arrivera pas. C'est dans ton mouvement, c'est dans ton pas qui te révèle le plan. C'est au fur et à mesure de chaque pas qui te révèle le plan. Le troisième point, qui est la troisième vérité biblique par rapport à l'appel, c'est que l'appel, ce n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Alors, je m'explique. Quand Abraham a pris la route en Genèse 12, on arrive dans le livre de la Genèse au chapitre 17, où Dieu lui dit, maintenant, tu ne t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham, le père d'une multitude. Parce que Dieu l'a transformé. Donc Dieu ne change pas ton adresse avant d'avoir changé ton identité. Il change ton identité et ensuite il change ton adresse. Donc l'appel, c'est qui tu deviens dans ta marche avec le Seigneur. Et quand Dieu dit désormais tu ne seras plus Abraham, tu seras Abraham, c'est à ce moment qu'il établit une alliance avec lui. Et si vous lisez, vous allez voir, il dit, je t'établis une alliance avec toi, tu seras béni, tous tes fruits seront bénis. Et c'est comme ça qu'Abraham est devenu notre père à nous tous dans la foi. Le père d'une multitude, c'est mon père, c'est ton père, c'est notre père à nous tous. Tous les croyants ont pour père dans la foi Abraham. Donc, il a fallu que Dieu change son identité en cours de route. L'appel commence à partir du moment où la personne que tu es change dans ta marche avec le Seigneur. À partir du moment où tu acceptes de te laisser transformer par Dieu dans ta marche avec lui.
Donc l'appel, ce n'est pas quelque chose qu'on fait. L'appel, c'est ce qu'on devient. Donc les trois vérités que nous avons vues aujourd'hui, la première, c'est que l'appel, ce n'est pas une fonction. L'appel, c'est une convocation. Et répondre à l'appel, c'est répondre à la convocation. L'appel, c'est qui t'appelle et ce que tu réponds à l'instruction, à la convocation. La deuxième chose, c'est que l'appel, ce n'est pas une destination pour dire je suis arrivé. Non, vous verrez, ça évolue avec le temps en fonction des saisons. Ça évolue, c'est jamais fixe. L'appel n'est pas une destination, c'est une marche avec le Seigneur. Et le troisième point, l'appel n'est pas une fonction, c'est ce que tu deviens. L'appel, ce n'est pas ce que tu fais pour Dieu, ce n'est pas ce que tu fais avec Dieu, c'est qui tu deviens dans la présence de Dieu. Alors, merci d'avoir suivi cet épisode sur la définition de l'appel. Je ne l'ai pas dit en intro, mais nous commençons une nouvelle série sur l'appel après avoir vu sous plusieurs épisodes la reconversion professionnelle dans la Bible. Là, ce mois-ci, nous sommes sur l'appel et l'épisode prochain, nous verrons comment, à base d'indicateurs clairs et précis dans la Bible, nous pouvons avoir des idées sur là où nous en sommes dans notre marche avec le Seigneur. Merci d'avoir suivi. Je vous dis à la semaine prochaine pour les indicateurs là, bibliques en ce qui concerne l'appel. N'oubliez pas, tous les jours, nous avons notre méditation quotidienne. Et merci, partagez, abonnez-vous. Et donnez-moi de la force, partagez aux personnes autour de vous qui ont besoin d'être boostées, qui ont besoin d'un clin d'œil de Dieu pour se mettre en mouvement, qui ont besoin de ne pas rester dans cette paralysie-là, mais de dire oui, d'obéir et de se mettre en mouvement sans forcément comprendre. Voilà, à bientôt, que Dieu nous garde. Bye bye.